Carte blanche de plusieurs pédiatres, les enfants sont les oubliés du déconfinement. Mon jour préféré après mon anniversaire, c'est le jour de la rentrée des classes. Voici les mots hautement symboliques qu'une petite fille de 10 ans a glissé à son papa un soir au moment d'aller dormir. Oui, le confinement est long, très long, y compris pour les enfants, mais écoute-t-on seulement leur voix lorsqu'ils l'expriment? À l'heure où le déconfinement progressif prend forme, qu'en est-il des enfants? Nous faisons le constat que, même si on parle beaucoup d'eux, dans les faits les enfants sont les oubliés du déconfinement. La plupart d'entre eux ne pourront pas rentrer à l'école avant septembre. Mais alors qu'y a-t-il de prévu pour eux? Quel est le plan B? Nous souhaitons mettre en avant leurs intérêts et leurs droits. Il n'y a pour nous aucune raison médicale valable pour exclure plus longtemps les enfants de la collectivité. Ils ne sont pas les super transmetteurs présumés comme dans la grippe. Les données disponibles à ce jour convergent pour mettre en avant que la majorité des enfants infectés l'ont été au contact avec un adulte positif pour le Covid. En cas d'infection, les précautions seront identiques à celles du reste de la société. Un enfant malade devra immédiatement être exclu de la collectivité. Il sera testé, et si le test est positif, il sera mis en quatorzaine avec sa famille. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Personne ne veut voir son enfant malade et tout le monde souhaite voir son enfant s'épanouir et progresser dans ses apprentissages. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais si nous pensons la société comme un système global respectant tous les individus, y compris les enfants, ce petit risque est nécessaire pour le bien de tous. Au Danemark, la réouverture des écoles n'a pas entraîné une recrudescence de cas plus de 4 semaines après la reprise. Par ailleurs, les enfants sont très peu infectés, et quand ils sont atteints par le virus, ils sont peu malades dans la très grande majorité des cas. Les formes graves sont très rares, bien moins fréquentes qu'en cas de grippe ou de bronchiolite. Récemment, des cas de complications inflammatoires tardives ont été observés, syndrome de Kawasaki, dans les régions où le virus a circulé, mais cela concerne un nombre très limité d'enfants. Les pédiatres connaissent bien cette maladie, un traitement existe, et le pronostic est favorable, si le diagnostic est posé de façon précoce. Donc en toute logique, ce sont les enfants qui devraient être les premiers à être déconfinés. Permettre aux enfants de retourner à l'école, et en collectivité est indispensable, pour éviter des effets collatéraux. L'école, outre son rôle pédagogique et social, offre un environnement qui permet de détecter les signes de souffrance physique et psychologique de certains enfants. Lire aussi, coronavirus, de la crise sanitaire au risque psychologique, le confinement creuse les inégalités, avec un risque accru de négligence, de maltraitance et de manque de surveillance pouvant résulter en une augmentation des accidents domestiques. Nous constatons également plus de troubles du sommeil, d'anxiété et de perte de repères pouvant être préjudiciables pour l'enfant et son développement. L'usage prolongé des écrans encore accentué par le confinement a par ailleurs un effet délétère, qui n'est plus à démontrer. D'autres avantages, comme la cantine gratuite dans certaines écoles, sont des éléments importants à mettre dans la balance pour les familles les plus défavorisées. Priver les enfants de cette possibilité supplémentaire d'accès à une alimentation équilibrée constitue une autre atteinte à leurs besoins de base. Pour ceux qui auront la possibilité de retourner en collectivité, nous insistons pour que ce retour puisse se faire dans des conditions sereines et bienveillantes. Des mesures de protection excessives, comme la suppression des espaces de jeu, l'interdiction aux enfants de jouer entre eux, ou l'impossibilité de consoler un enfant, ne sont pas basées sur une évidence, et pourraient déboucher sur des situations anxiogènes pour l'enfant, les professeurs et les parents. L'enfant doit pouvoir évoluer, interagir et jouer normalement. Lire aussi, confinement Covid-19, il y aura des conséquences pour la santé mentale des Belges. Nous faisons confiance aux enseignants, mais aussi aux enfants, qui doivent être pleinement acteurs de cette nouvelle vie à l'école, pour être créatifs, et trouver le juste équilibre entre les mesures barrières et d'hygiène nécessaires, et l'harmonie du vivre ensemble. Les mesures essentielles recommandées sont le lavage régulier des mains et l'organisation de classes plus petites, bulles, sans interdire le contact. L'OMS insiste sur le fait que les enfants peuvent être les meilleurs ambassadeurs en termes de mesures d'hygiène et qu'ils doivent être positivement encouragés dans ce sens. Nous insistons également sur le rôle important des parents dans le respect des consignes de sécurité, en particulier en rue et à l'entrée des écoles. Enfin, nous rappelons aux parents l'importance du suivi médical habituel de leurs enfants et de la poursuite de la vaccination. Il faut impérativement éviter que la pandémie à Covid-19 entraîne une recrudescence de méningite, de coqueluche ou de rougeole, bien plus dangereuse pour l'enfant que le Covid, en rapport avec un retard vaccinal.
Un rattrapage vaccinal doit donc être organisé dès que possible pour éviter l'éclosion future d'épidémies. Une interruption du suivi classique peut aussi retarder le diagnostic de certains problèmes médicaux. En conclusion, nous faisons la demande expresse aux autorités de donner un signal fort pour que la situation de l'enfant soit mise au centre du débat afin que leurs droits fondamentaux soient respectés. 269 signataires. Mon jour préféré après mon anniversaire, c'est le jour de la rentrée des classes. Voici les mots hautement symboliques qu'une petite fille de 10 ans a glissé à son papa un soir au moment d'aller dormir. Oui, le confinement est long, très long, y compris pour les enfants, mais écoute-t-on seulement leur voix lorsqu'ils l'expriment? À l'heure où le déconfinement progressif prend forme, qu'en est-il des enfants? Nous faisons le constat que, même si on parle beaucoup d'eux, dans les faits les enfants sont les oubliés du déconfinement. La plupart d'entre eux ne pourront pas rentrer à l'école avant septembre. Mais alors qu'y a-t-il de prévu pour eux? Quel est le plan B? Nous souhaitons mettre en avant leurs intérêts et leurs droits. Il n'y a pour nous aucune raison médicale valable pour exclure plus longtemps les enfants de la collectivité. Ils ne sont pas les super transmetteurs présumés comme dans la grippe. Les données disponibles à ce jour convergent pour mettre en avant que la majorité des enfants infectés l'ont été au contact avec un adulte positif pour le Covid. En cas d'infection, les précautions seront identiques à celles du reste de la société. Un enfant malade devra immédiatement être exclu de la collectivité. Il sera testé, et si le test est positif, il sera mis en quatorzaine avec sa famille. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Personne ne veut voir son enfant malade et tout le monde souhaite voir son enfant s'épanouir et progresser dans ses apprentissages. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais si nous pensons la société comme un système global respectant tous les individus, y compris les enfants, ce petit risque est nécessaire pour le bien de tous. Au Danemark, la réouverture des écoles n'a pas entraîné une recrudescence de cas plus de 4 semaines après la reprise. Par ailleurs, les enfants sont très peu infectés et quand ils sont atteints par le virus, ils sont peu malades dans la très grande majorité des cas. Les formes graves sont très rares, bien moins fréquentes qu'en cas de grippe ou de bronchiolite. Récemment, des cas de complications inflammatoires tardives ont été observés, syndrome de Kawasaki, dans les régions où le virus a circulé, mais cela concerne un nombre très limité d'enfants. Les pédiatres connaissent bien cette maladie, un traitement existe, et le pronostic est favorable, si le diagnostic est posé de façon précoce. Donc en toute logique, ce sont les enfants qui devraient être les premiers à être déconfinés. Permettre aux enfants de retourner à l'école et en collectivité est indispensable pour éviter des effets collatéraux. L'école, outre son rôle pédagogique et social, offre un environnement qui permet de détecter les signes de souffrance physique et psychologique de certains enfants. Lire aussi, coronavirus, de la crise sanitaire au risque psychologique, le confinement creuse les inégalités, avec un risque accru de négligence, de maltraitance et de manque de surveillance pouvant résulter en une augmentation des accidents domestiques. Nous constatons également plus de troubles du sommeil, d'anxiété et de perte de repères pouvant être préjudiciables pour l'enfant et son développement. L'usage prolongé des écrans encore accentué par le confinement a par ailleurs un effet délétère, qui n'est plus à démontrer. D'autres avantages, comme la cantine gratuite dans certaines écoles, sont des éléments importants à mettre dans la balance pour les familles les plus défavorisées. Priver les enfants de cette possibilité supplémentaire d'accès à une alimentation équilibrée constitue une autre atteinte à leurs besoins de base. Pour ceux qui auront la possibilité de retourner en collectivité, nous insistons pour que ce retour puisse se faire dans des conditions sereines et bienveillantes. Des mesures de protection excessives, comme la suppression des espaces de jeu, l'interdiction aux enfants de jouer entre eux ou l'impossibilité de consoler un enfant, ne sont pas basées sur une évidence et pourraient déboucher sur des situations anxiogènes pour l'enfant, les professeurs et les parents. L'enfant doit pouvoir évoluer, interagir et jouer normalement. Lire aussi, confinement Covid-19, il y aura des conséquences pour la santé mentale des Belges. Nous faisons confiance aux enseignants, mais aussi aux enfants, qui doivent être pleinement acteurs de cette nouvelle vie à l'école, pour être créatifs et trouver le juste équilibre entre les mesures barrières et d'hygiène nécessaires et l'harmonie du vivre ensemble. Les mesures essentielles recommandées sont le lavage régulier des mains et l'organisation de classes plus petites, bulles, sans interdire le contact. L'OMS insiste sur le fait que les enfants peuvent être les meilleurs ambassadeurs en termes de mesures d'hygiène et qu'ils doivent être positivement encouragés dans ce sens. Nous insistons également sur le rôle important des parents dans le respect des consignes de sécurité, en particulier en rue et à l'entrée des écoles. Enfin,
Nous rappelons aux parents l'importance du suivi médical habituel de leurs enfants et de la poursuite de la vaccination. Il faut impérativement éviter que la pandémie à Covid-19 entraîne une recrudescence de méningite, de coqueluche ou de rougeole, bien plus dangereuse pour l'enfant que le Covid. En rapport avec un retard vaccinal, un rattrapage vaccinal doit donc être organisé dès que possible pour éviter l'éclosion future d'épidémies. Une interruption du suivi classique peut aussi retarder le diagnostic de certains problèmes médicaux. En conclusion, nous faisons la demande expresse aux autorités de donner un signal fort pour que la situation de l'enfant soit mise au centre du débat, afin que leurs droits fondamentaux soient respectés. 269 signataires. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.